tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver, sans vous voir malheureusement, mais on sait que vous êtes là parmi nous pour ce webinaire organisé par Centrale Supélec EXED sur la thématique digitale et stratégie d'entreprise, quels enjeux? Donc, étant donné le nombre de personnes qui ont manifesté leur intérêt pour nous rejoindre sur cette thématique, ça nous a conforté dans l'idée que c'était vraiment une thématique d'actualité. Et donc, on sera très heureux d'avoir cet échange avec vous maintenant. Donc, on va vous présenter qui nous sommes, bien sûr, entrer tout de suite dans le vif du sujet et prendre vos questions que nous essaierons de traiter au maximum. Pour, si jamais certaines n'étaient pas traitées, nous reviendrons vers vous par la suite. Donc, nous présenter tout d'abord. Donc, pour ma part, Caroline Delge, je suis responsable des programmes Management et Transformation et responsable donc, de cette thématique qui porte le digital et la stratégie au sein de Centrale. À côté de moi, Éric Le Breton. Bonjour. Et Éric Mouette. Bonjour également. Qui interviendront plus directement sur la thématique digitale et stratégie. Vous pouvez nous suivre donc à travers cet écran que vous avez devant vous, donc, où sont des slides qui défilent de façon centrale. En bas, vous trouverez à gauche un espace de téléchargement avec différents éléments que vous pourrez consulter. Au milieu, donc, des liens web sur la même thématique ou des événements que nous avons organisés autour de thématiques semblables. Et enfin, à droite, très important, un espace de conversation dans lequel vous pouvez bien sûr écrire toutes vos remarques et vos questions au fur et à mesure de cet événement. Quelques mots sur Centrale Supélec Executive Education. Donc, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation, c'est notre leitmotiv, transformation qui implique et impacte différents secteurs de l'entreprise, que ce soit le domaine du digital, bien sûr, on est là pour ça aujourd'hui, mais aussi le domaine des opérations, le domaine de l'organisation, le domaine de l'innovation et différents aspects du fonctionnement de l'entreprise sont autant d'expertises que nous essayons de développer dans notre accompagnement. Donc, en quoi est-ce que nous sommes pertinents et là pour vous parler de cette thématique? Eh bien, c'est parce que notre expertise est au croisement du management et de la technologie. Centrale Supélec, bien sûr, une seule école, peut-être ne savez-vous pas, Centrale et Supélec ont fusionné depuis un an, donc école d'ingénieurs renommés avec des centres d'expertise et de recherche autour de l'ingénierie et de l'innovation, croisée avec une expertise du management bien sûr, avec une connotation technologique, avec un support de l'expertise technologique qui, on le verra un petit peu plus tard, de notre point de vue, est absolument essentiel aujourd'hui dans la stratégie de l'entreprise. Donc c'est ce croisement entre le management et la technologie qui fait de Centrale Supélec un acteur très légitime et de notre point de vue incontournable sur ce type de thématique. Mais entrons plus dans le vif du sujet et passons la parole à nos experts sur la thématique du digital et stratégie. Merci Caroline. Donc, j'ai le plaisir de débuter avec vous toutes et vous tous. Deux mots très rapidement. Donc, la présentation va durer une vingtaine de minutes. Hein. Donc, on a préparé un format avec du contenu, mais assez compact parce qu'on sait que le temps de chacun d'entre vous est précieux. Et donc, Eric et moi-même intervenons aujourd'hui parce que nous sommes intervenants bien évidemment sur la formation qui sera présentée à la fin et qui nous permet d'engager avec des participants particulièrement motivés et dynamiques. Donc aujourd'hui, l'accent que nous avons mis sur cette présentation, comme vous pouvez le voir, c'est digital et stratégie d'entreprise. Hein. Donc nous allons mettre l'accent plus particulièrement sur comment intégrer la transformation digitale dans la stratégie et surtout comment l'exécuter. Voilà. Donc, faut-il se transformer? Comme il était mis en préambule dans la présentation du webinaire, la question ne se pose plus, mais la vraie question, c'est est-ce urgent de se transformer? Et donc, je ne sais pas pour vous, dans vos entreprises,
entreprises, mais généralement, quand on lit des cas d'entreprises qui ne sont pas très en phase dans la communication avec les marchés sur leur transformation digitale, c'est parce que très fréquemment, le point était mon marché est différent, mon industrie est protégée, notre industrie est très particulière. Donc en fait, souvent des excuses pour croire que chacun est dans une bulle protégée. En fait, il n'en est rien. Alors un petit rappel sur les différentes entreprises qui ont fait l'actualité. Je les ai pris, pour en citer beaucoup, je les ai pris par ordre alphabétique et donc directement par les présidents. Donc Auchan qui vient de changer de président très récemment, la semaine dernière, donc appelé le président de Leroy Merlin, qui a mené une transformation plus aboutie que celle d'Auchan. Bien évidemment, vous avez tous vu AXA, où le patron emblématique, Henri Lecastries, a quitté ses fonctions et remplacé choc culturel par un dirigeant allemand qui a mis immédiatement l'accent sur la transformation numérique du groupe, les différents concurrents qu'il voyait, qui a mis en avant en fait le lab d'innovation qu'il avait mis en place en Allemagne. Et puis donc, il y a une dizaine de jours, l'annonce par la BNP, par son président M. Bonafé, de résultats assez exceptionnels, donc en termes de bénéfices, avec une croissance à 2 chiffres du bénéfice. Et malgré ça, donc l'action a décroché brutalement parce que le plan de transformation n'avait pas été assez mis en avant dans le plan stratégique du groupe. On voit bien qu'à travers ces groupes d'envergure mondiale, avec un propos qui est porté par leur président Glorieux, si l'accent sur la transformation n'est pas clairement communiqué au marché avec un vrai volontarisme, les résultats passent en second plan et donc on voit bien que c'est un enjeu absolument stratégique. Donc la vraie question pour les entreprises et pour vous dans vos fonctions, c'est comment réaliser cette transformation. Donc on pense qu'il y a, alors c'est un sujet multifacette, transverse, comme on va le voir, mais sur le temps qui nous est imparti, on pense qu'il y a vraiment 2 éléments clés qu'il faut maîtriser pour l'intégration du digital dans la stratégie d'entreprise. Le premier, c'est de bien comprendre les 4 forces de rupture qui impactent de façon concomitante chaque entreprise, quelle que soit l'industrie dans laquelle elle opère. Et là, je passe la parole à Eric. Merci Eric. Donc effectivement, comme on vient de le voir à l'instant, à travers les annonces qui ont été faites dans un certain nombre de groupes, on voit que on est face à une bascule de l'économie et une bascule de bon nombre de modèles, ce qui laisse en fait pour tous ceux qui feront ou qui suivront l'évolution de cette transformation, des opportunités assez exceptionnelles. Alors, ces opportunités, comme Eric vient de le dire, elles sont actuellement, je dirais, structurées et impactées par 4 forces externes qui sont la demande, la distribution, la création et les données. Sur la demande, la particularité à laquelle on fait face ces dernières années, c'est, on l'a tous vécu, une baisse considérable du coût des technologies qui s'est illustrée chez les consommateurs par l'accès à des smartphones à très bas coût et un accès à la communication haut débit, elle aussi à très très bas coût. Ce qui fait qu'en fait là on s'aperçoit qu'on a l'ouverture de nouveaux canaux de consommation qui sont devenus extrêmement importants et prédominants, avec en même temps l'arrivée massive de nouvelles générations de consommateurs qui elles-mêmes sont des digital natives, donc ils sont elles-mêmes poussent encore plus fort l'utilisation de ces nouvelles technologies dans leur mode de consommation. Du coup, ça richète complètement la demande en termes de consommation. Sur le modèle de distribution, très clairement, on s'aperçoit que la demande dans sa composition est en train de basculer d'un environnement de produit vers un environnement d'usage. On n'est plus plutôt dans un achat de produits, mais de plus en plus dans un achat d'usage, en partie dématérialisé, qui se dématérialise de plus en plus. Donc, ouvrant la porte là aussi à des canaux de distribution de plus en plus orientés services et de plus en plus dématérialisés. Ce qui fait que lorsque l'on tient compte du fait que les coûts de
distribution d'une part, probablement peuvent être rabaissés dans une certaine mesure, et d'autre part, des contacts directs sont possibles avec les consommateurs. On se rend compte que le modèle intermédiaire est en train de souffrir considérablement. Donc on est dans une phase aujourd'hui de désintégration et de désintermédiation dans lequel un certain nombre d'acteurs se disent je peux reprendre directement la main et rentrer directement en communication avec le consommateur. Ce qui fait que les modèles, par exemple B2B, 2C, sont en train d'être restructurés dans des environnements qui redeviennent potentiellement des B2C. Sur les données en tant que telles, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé tout à l'heure d'usage, on parlera tout à l'heure un peu plus d'expérience. Très clairement, là aussi, on a des opportunités d'accès à la technologie pour les entreprises à très bas coût et des puissances de calcul considérables à travers le cloud, avec une grosse élasticité toujours sur le cloud, et puis la possibilité de bénéficier de technologies qui vont aller enrichir la qualité de l'interaction avec la clientèle ou enrichir l'expérience client en tant que telle. Et je pense notamment à toutes les nouvelles technologies autour de la réalité virtuelle et autres. Voilà, donc 4 forces externes dont toutes les entreprises doivent tenir compte. L'évolution des modèles se fait de façon extrêmement rapide aujourd'hui. Si on passe sur la deuxième partie, qui est de se dire, finalement, face à ces forces externes, quel est mon agenda et quels sont les différents chantiers que je dois mener dans mon entreprise, eh bien, très clairement, on vient de le voir, autour de la demande donc des clients, on se retrouve dans un contexte où, là où on était orienté extrêmement produit, le produit disparaissant petit à petit au profit d'un environnement d'usage, et plus précisément un environnement d'expérience. En réalité, aujourd'hui, le consommateur ne cherche plus à acheter un produit, mais cherche à acheter une expérience à travers un usage. Là, très clairement, aujourd'hui, ça pousse les entreprises à repenser complètement leur mode d'engagement avec leurs clients, mais aussi le contenu de leur offre, ce qui veut dire que pour avoir un environnement qui soit repensé complètement, dans une richesse extrêmement forte, probablement, et c'est en train de se passer, ça amène en fait les entreprises à s'ouvrir elles-mêmes vers un écosystème plus large qui permette d'enrichir l'offre avec des offres partenaires complémentaires. Ce qui fait que dans le contexte qui nous occupe, les entreprises face à leurs clients vont essayer d'aller, comme on vient de le dire, partir d'un monde produit vers un monde de services et d'expérience, enrichi à travers des interactions communautaires extrêmement fortes. Sur l'offre en tant que telle, on vient de le voir, la particularité certainement, c'est de se dire si en tant qu'entreprise, je veux être à même d'offrir une expérience client extrêmement puissante à travers un usage, c'est-à-dire que je dois être en mesure d'aller capter de l'information sur l'interaction, sur l'usage. Donc cette notion d'interaction doit m'amener à me poser la question du comment vais-je aller capter de l'information sur l'usage en tant que tel. Et c'est là où la notion de data, et on voit de plus en plus les entreprises rajouter une dimension technologique au produit pour que dans l'interaction, dans l'usage, l'information soit remontée à travers tout ce qu'on appelle l'Internet des objets notamment. On voit que c'est dans ces environnements d'offres, donc l'offre en tant que telle est recomposée et fait appel, elle aussi, à des dimensions technologiques bien nouvelles. Sur les environnements des collaborateurs en tant que tels, deux tendances fortes. La première, c'est que sur ces nouveaux savoirs, il est probable que les entreprises aient besoin de faire appel à des ressources externes, de cultures différentes, donc il faut pouvoir en tenir compte, et puis bien évidemment accompagner la force vive actuelle de l'entreprise vers son monde de demain. Ça veut dire donc rescaler et former l'ensemble de l'entreprise sur une culture hybride qui composera à la fois la culture d'hier et la nouvelle culture qui est attendue et imposée par les marchés et par les impératifs de la demande. Autre point important, évidemment, comme on vient de le voir, on est dans une recomposition totale, on n'est plus sur un environnement produit, on est sur un environnement d'usage, on n'est plus sur un environnement complètement fermé, mais sur un environnement ouvert, ce qui amène les business models en tant que tels à être eux aussi extrêmement ouverts. Et donc une recomposition des business models. Et pour finir, les systèmes d'information deviennent extrêmement... on va partir d'un environnement de backbone que l'on connaissait
devenu standardisé ces dernières années autour des ERP, vers un environnement beaucoup plus interactif et agile et qui doit totalement intégrer toutes les nouvelles dimensions technologiques sur la data, mais aussi des nouvelles technologies pour faciliter et améliorer l'expérience client en tant que telle. Voilà, donc ce qui fait qu'on se rend bien compte que sur tous ces sujets, que ce soit business model, le client, etc., on est sur des environnements complètement transverses et que, en conséquence, l'approche de la transformation doit être complètement holistique au sein de l'entreprise. La question de se poser, se dire, face à toutes ces transformations, comment vais-je m'organiser pour gérer ma transformation et comment identifier mes priorités. Alors, probablement, c'est de se dire, il est certainement intéressant de faire un assessment sur la maturité digitale, la maturité numérique de l'entreprise face à son futur, et de se dire, par rapport à mes impératifs et au facteur temps, puisqu'on est de plus en plus dans des dimensions de temps compressé, se dire quelles sont mes priorités et comment vais-je organiser cette transformation dans le temps. On voit bien que, à la fois, avoir les compétences et la maturité sur le monde de demain, mais aussi être capable d'orchestrer toutes ces dimensions au sein de l'entreprise, amène probablement à faire monter en puissance des ressources internes de l'entreprise ou faire appel à des ressources externes de manière à organiser cette orchestration avec la plus forte maturité, avec une connaissance à la fois des modèles d'hier et du secteur de l'industrie d'hier, mais aussi sur son devenir et l'évolution de ces secteurs et des enjeux pour demain. Et c'est la raison pour laquelle, ces dernières années, nous avons vu la montée en puissance d'une nouvelle fonction du CDO et l'identification de champions au sein de l'entreprise que l'on appelle les Digital Champions. D'où toute l'effervescence et la nécessité et l'importance d'aller amener l'ensemble de l'entreprise dans un cycle, je dirais, de reculturation ou de formation ou d'accompagnement vers ce monde de demain, avec évidemment une dimension toute particulière lorsqu'elle s'exprime dans une dimension de CDO ou de Digital Champions. Alors, si très rapidement, on va parler des détails sur les technologies en tant que telles, parce qu'on l'a vu, mais très clairement, la plateforme technologique est complètement reshapée, restructurée, avec là aussi des opportunités fantastiques, parce qu'on est sur une baisse des coûts de la puissance de calcul, une énorme flexibilité qui est donnée aux entreprises pour recomposer complètement leur plateforme technologique à moindre coût. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et puis, comme on l'a dit, l'amélioration et l'enrichissement des interactions avec les environnements communautaires, mais aussi les environnements de contact direct avec le consommateur, autour de tout ce qui est Internet des objets, l'IoT, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, et bien évidemment, tout en tenant compte des toutes nouvelles opportunités qui sont fournies par la blockchain. Si on parle maintenant très rapidement, c'est un sujet qui est extrêmement important sur la recomposition des business models. On était hier sur des environnements dans lesquels on prenait un produit, on le transformait et on le poussait sur le marché dans un modèle assez linéaire, puis le value chain. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans un environnement dans lequel le produit existe toujours, mais il est lui-même un des composants d'un environnement d'usage et qui amène une dimension d'expérience client au sein d'une communauté. Le client souhaite vivre une expérience, mais de plus en plus vivre et partager son expérience au sein d'une communauté. Et on voit bien que pour aller construire ce type d'environnement, d'offres et d'interaction, il faut amener la recomposition du business model en tant que tel. Et on voit de plus en plus l'apparence et la montée en puissance de business model plateforme qui agrège à la fois d'un côté des consommateurs et de l'autre côté des offres d'écosystèmes extrêmement fortes. Voilà. Donc, point extrêmement important sur lequel la maturité doit être développée au sein de l'entreprise. Ce n'est pas un exercice évident, puisqu'il est fondateur pour l'avenir, mais extrêmement important, puisqu'encore une fois, on n'est plus dans un modèle complètement fermé comme on l'était auparavant autour du produit, mais nous sommes désormais sur des modèles extrêmement collaboratifs, l'entreprise est dans un modèle ouvert, quels que soient les sujets, les interactions, et donc doit être en mesure de mettre en place des business models tout à fait adéquats par rapport à la transition entre le monde d'hier et le monde de demain.
Voilà, donc ce qui fait que très clairement, si on parle de la migration, on voit bien que nous manageons hier des ressources physiques, on manage aujourd'hui de plus en plus des ressources numériques. Le physique ne disparaît pas, mais on voit la montée en puissance et la valorisation extrêmement importante de cette donnée numérique qu'il faut aller chercher si elle n'est pas, visible parce qu'elle est d'une part souvent extrêmement enfouie dans les systèmes de RP, mais elle est existante et puis il faut aller l'enrichir, notamment dans l'interaction avec le client, il faut aller la capter de manière à comprendre en fait la valeur de l'usage pour le collaborateur, pardon, pour le consommateur, et aller lui faire un retour d'état. Donc, on est dans un monde de ressources numériques très interactives entre l'entreprise et ses clients, sur lequel il doit s'exprimer au sein de l'entreprise d'une très forte maturité. Donc là, encore une fois, ce sont probablement des chantiers extrêmement importants sur lesquels, si l'expertise n'existe pas en interne, dans une phase de transition, il faut aller la chercher là où elle se trouve. Deuxième point important, on l'a vu, hein, on était hier sur un modèle d'optimisation de la value chain. Là, aujourd'hui, l'enjeu est très clairement sur l'ouverture de l'entreprise vers son monde extérieur. Ça veut dire l'enrichissement de son écosystème, ça veut dire l'enrichissement des interactions et la montée en puissance d'un business model nouveau qui s'oriente vers des business models type plateforme. Dernier point, là où hier nous étions dans un environnement, l'entreprise vis-à-vis de ses clients, on voit bien que l'entreprise aujourd'hui doit aller valoriser l'interaction avec son écosystème. L'écosystème, le client lui-même se trouve positionné et a toute sa valeur dans un écosystème collaboratif de communauté sur lesquels l'entreprise doit investir d'une part. Elle ne peut pas se contenter simplement d'une relation one-to-one avec son client, mais elle doit imaginer son client dans une communauté. Et deuxièmement, être à même d'aller enrichir ses offres avec les offres complémentaires de partenaires au sein d'un écosystème qu'elle doit là aussi développer et enrichir de manière à ce que les interactions entre ces deux mondes soient extrêmement positives pour le client. Voilà, j'ai fait le tour à la fois des forces externes et des dimensions, des dynamiques actuelles sur les marchés. Peut-être ce qui serait intéressant ici, ce serait de l'illustrer, Eric, par un cas concret. Voilà, donc après ces positionnements, donc, hein, comme on l'indiquait, comprendre les forces externes, mais surtout, vous, au sein de votre entreprise, comprendre comment intégrer ce schéma donc pour l'intégration du digital dans la stratégie d'entreprise. Le point sur lequel on voulait insister sur la technologie, c'est qu'elle est omniprésente, aussi bien au niveau de la DSI que des métiers, mais en fait, ce n'est pas la finalité d'une transformation digitale, c'est ce qu'on appelle un enabler stratégique. Et là, donc, je vais clore cette présentation en fait en illustrant sur cette approche holistique, en fait, le repositionnement d'une société dans un environnement de digital fitness, et donc en montrant en fait comment une société se repositionne à travers ces différents chantiers. Donc, vous connaissez tous ce Swatch, hein, qui est la première marque et fabricant de montres au monde, une marque assez fantastique, un rayonnement, un outil industriel extrêmement performant, une image extrêmement dynamique. Malgré ça, la problématique de Swatch, donc au niveau de son état-major et de ses actionnaires, c'est que le cours, en fait, hein, la valeur sur le marché dévisse complètement. Donc une chute assez brutale pour une raison, en fait, hein, qui est certainement le fait que si vous connaissez Swatch hier, vous connaissez Swatch aujourd'hui, en fait, ce sont toujours des montres, il n'y a pas une innovation. Une des seules innovations qui a été apportée par Swatch, c'est que si vous tombez en panne de pile, vous avez le droit de rentrer dans une boutique Swatch et qu'on va vous changer la pile. Donc, comme valeur de transformation, c'est un peu court. Alors, on va vous montrer, en fait, une société qui est en plein repositionnement, qui s'appelle Garmin, que vous connaissez certainement. Donc, société intéressante parce que, en fait, de taille intermédiaire, hein, c'est une société qui fait à peu près 3 milliards de dollars, donc ce n'est pas une PME, ce n'est pas non plus un mastodonte, et qui en fait fait face à un défi majeur qui est en fait la bascule de son métier historique, qui était la fourniture de GPS pour les automobiles, hein, et qui, comme vous le savez tous, est intégré. Donc en fait, ils doivent redévelopper différents secteurs, et le secteur sur lequel ils ont mis un accent tout particulier est leur secteur de digital fitness. Et donc en fait, les derniers produits qu'ils ont introduits, comme vous pouvez le voir ici, sont des produits qui ressemblent à des montres. Ils donnent aussi l'heure.
Mais comme le disait Eric, en fait, l'enjeu absolument essentiel pour toute entreprise dans une transformation digitale, c'est de capturer de la donnée et de pouvoir en fait réinjecter cette donnée dans toutes les composantes d'engagement avec le client et comment monétiser cet ensemble. Donc, ces produits donnent l'heure, mais capturent énormément d'informations, bien évidemment avec ce qui fait la force historique de Garmin, le GPS, mais plein de capteurs différents qui ensuite sont réinjectés dans un modèle d'engagement qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait antérieurement. Hein. Donc en fait, Garmin a introduit en fait un espace personnel qui s'appelle Garmin Connect, sur lequel en fait l'utilisateur, soit à travers en activant Bluetooth et récupère les données sur son mobile, ou le connecte et le récupère sur son PC, et a accès en fait à un tableau de bord qui lui donne en fait toute la performance qu'il a réalisée, soit dans un environnement sportif, soit dans un environnement simplement de fitness. Hein. Si je marche tous les jours, je vois en fait la distance que j'ai parcourue, le dénivelé, etc. Et on voit bien que le rapport traditionnel par rapport à un petit écran de montre disparaît complètement vis-à-vis d'un environnement. Alors comment ceci peut se monétiser? Vous voyez bien que si vous êtes Garmin et que vous êtes au département marketing de Garmin, vous êtes à la tête en fait d'énormément de données extrêmement qualifiées sur vos clients et votre communauté en fait. Hein. Et en fait, vous pouvez soit nouer des partenariats stratégiques, hein, comme l'a fait Garmin avec Strava, qui est le plus grand site de données sportives pour les sportifs engagés. Bien évidemment, vous savez si vos interlocuteurs, si vos clients utilisent en fait différents types d'activités. Donc, vous pouvez faire du cross-sell ou de l'upsell en leur proposant différents types de produits. Et puis, bien évidemment, comme vous avez des données extrêmement qualifiées, vous pouvez passer des partenariats avec des marques. Vous voyez bien que par rapport en fait, à un environnement classique de montre, ça n'a plus rien à voir et que la donnée en fait, est omniprésente à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, pour clore sur ce point, ce qui est absolument essentiel, c'est qu'on voit bien que ce soit au niveau du design de nouvelles offres, au niveau de l'engagement complètement recomposé sur des données, au niveau du marketing, aussi bien au niveau de la valorisation de ces données. Donc ce sont bien des métiers nouveaux et un savoir-faire et une compréhension transverse qui doit se développer. Et donc, il y a à la fois un besoin en fait, de monter en compétence de l'ensemble des employés, mais surtout, vous le voyez ici, un besoin absolument évident d'orchestration, puisque s'il n'y a pas sur cette approche transverse des correspondants dans les métiers, mais surtout quelqu'un pour orchestrer ce chantier global, il y a peu de chances que ça réussisse. Voilà. Donc je passe la parole à Caroline pour conclure sur le cours qui vous est proposé. Merci Eric et Eric de ces propos d'experts sur le sujet donc stratégie digitale. Je pense que c'était vraiment passionnant de vous écouter et on voit bien à travers ce que vous avez pu nous dire que la stratégie se repense totalement différemment. Si on pense que la stratégie, c'est à un moment donné pour une entreprise le meilleur moyen d'accéder à un marché qu'elle aura identifié et connu, marché d'aujourd'hui et de demain, on voit bien que tout est en transformation. Le marché lui-même, vous l'avez décrit, les clients, l'accès au marché, avec un raccourcissement de la chaîne d'accès au marché du B2B2C qui revient sur du B2C grâce à la transformation des modèles digitaux. Les parties prenantes, on n'est plus sur un marché unique, mais sur un marché multiple. Les concurrents eux-mêmes, par exemple, que tu viens de citer, on voit bien que les concurrents viennent d'endroits qu'on ne soupçonnait pas nécessairement, avec une proposition de valeur qui devient différente. Et donc, au milieu de tout ça, une entreprise qui, de façon la plus agile possible, parce qu'en plus, la dimension temps et vitesse est fondamentale dans tout ce panorama, eh bien, doit anticiper et répondre et forcément se transformer, puisque c'est bien le sujet, pour pouvoir accéder et délivrer une proposition de valeur qui n'est plus sous forme de chaîne linéaire, mais bien sous forme de réseau. Donc on est vraiment dans un monde en transformation et le choix de cette thématique d'associer digital et stratégie nous montre à quel point repenser aujourd'hui la stratégie et repenser la façon de penser à la stratégie est absolument essentiel. Et c'est donc la raison pour laquelle on a souhaité pouvoir vous parler de cette thématique ce matin. Alors cette thématique, elle est absolument au cœur de nos programmes au sein de Centrale Supélec, puisque, comme on l'a dit, technologie et management, de notre point de vue, ne peuvent pas se dissocier, et que la technologie, certes, n'est pas la finalité, mais a vraiment un rôle absolument essentiel
dans la capacité à répondre à cette transformation. Donc pour cela, eh bien, Centrale Supélec propose différents parcours. On va se centrer aujourd'hui sur l'un d'entre eux, qui est la raison pour laquelle on s'adresse à vous, qui est donc, comme Eric l'a dit, former des Chief Digital Officers, des CDO et des Digital Champions, donc des champions dans l'entreprise, identifiés pour porter cette transformation, à la fois cette transformation produit-service, cette transformation partenaire, mais aussi et surtout cette transformation d'entreprise. Comment, dans mon secteur, dans mes fonctions, je suis capable finalement eh bien, d'être un acteur agile et pertinent dans cet environnement. Donc pour cela, en fait, on a mis en œuvre depuis cette année une formation qui s'appelle CDO et Digital Champion, qui est une formation qu'on a voulu évidemment agile, évidemment digitale, c'était la moindre des choses. Et donc on a pour cela donc développé un format au-delà de la thématique qui est particulièrement original. Donc en fait, on a une formation qui se présente en 18 jours d'apprentissage. Sur ces 18 jours d'apprentissage, 6 sont à distance. Donc à distance, sous différents formats. Ça peut être des formats de webinaire tels qu'on peut faire aujourd'hui, des formats de WebEx, des formats de travaux interactifs, des formats de communauté d'apprenants. On a vu tout à l'heure l'importance du réseau et de l'échange dans ce nouveau monde digital. Bien évidemment, on met ça à l'œuvre dans cette formation et on vous propose d'être sur des plateformes d'échange en permanence. Également, un accès démontré également aux nouvelles technologies. On va vous faire également profiter d'un monde immersif, d'un monde technologique qu'on va pouvoir mettre à votre disposition dans certains modules. Et puis, se servir également d'une expérience très forte au sein de Centrale Supélec qui s'appelle la Digital Tech Year, qui est menée avec les étudiants de formation initiale et qui, de façon très disruptive, propose un partenariat avec des entreprises et des étudiants et par des approches qui mettent le client au centre, telles que le design thinking. On a vu à quel point tout à l'heure le fait de mettre le client au centre et l'expérience client était essentielle, et bien finalement permettent de développer rapidement, de façon disruptive, des modèles différents. Donc inspiré par ce champ de recherche qui est celui de Centrale Supélec, on propose un parcours, donc, comme je le disais, en 18 jours, donc 6 en distanciel, qui va successivement aborder les différentes thématiques de la transformation et permettre de mieux comprendre comment allier le digital aux nouvelles stratégies d'entreprise et comment faire de vous des acteurs, quelle que soit votre position dans l'entreprise, en tant que CDO, en tant que Digital Champion, ou plus généralement en tant que personne impliquée et motivée à accompagner la transformation de l'entreprise, et bien faire de vous des acteurs avertis et surtout vous donner les éléments d'expertise et de contexte qui vont vous permettre de traduire cela au sein de votre environnement. Alors, cette traduction, elle se fait aussi, bien sûr, sous une forme formelle, puisque comme le parcours est certifiant, on va vous proposer de mener à bien un projet dans le cadre de votre environnement professionnel, tutoré par nos experts ici présents, afin d'expérimenter et de mesurer les difficultés ou les enjeux qui sont les vôtres au quotidien. Donc, voilà quel est l'objet de cette formation. Elle est évidemment très pratique et en même temps très conceptuelle, parce que ce monde en transformation nécessite aussi de réfléchir, de repenser les modèles traditionnels, et c'est aussi l'occasion de le faire dans le cadre de cette approche d'expertise. Nous avons ouvert une première session en septembre dernier avec une douzaine de participants. Je peux vous dire qu'ils sont vraiment extrêmement satisfaits et heureux de faire ce premier chemin avec nous. Donc, fort de cette expérience réussie, on ouvre une deuxième session en juin prochain. Donc, vous avez les dates qui s'affichent sur votre présentation. Voilà, donc on serait très heureux de pouvoir vous en parler davantage, soit de cette formation, soit plus généralement de vos préoccupations. Je crois que c'est important de comprendre que Centrale Supélec est une école qui est à l'écoute de ses partenaires. Les partenaires, c'est vous. Et si on arrive également à apporter des réponses, c'est parce qu'on essaie de mieux vous comprendre. Donc, quelles que soient vos motivations, formation ou pas, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences, n'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés. On sera évidemment très intéressés de rentrer en contact avec vous de façon plus directe. Si vous souhaitez poursuivre cet entretien de façon visuelle, nous vous attendons donc le 29 mars prochain, en rendez-vous dans nos locaux, et nous pourrons soit poursuivre cette conversation,
soit vous en dire davantage sur notre formation de Chief Digital Officer. Je vois une question qui s'affiche. Est-ce que l'un de vous deux, Eric, voulait apporter une réponse? Donc, on a pris pour contre-exemple Swatch. Est-ce qu'il est trop tard pour Swatch? Demande la personne. Est-ce qu'une entreprise qui n'aurait pas pris le virage à temps est définitivement écartée par le client? Et voilà, quel est votre point de vue d'expert sur ce sujet? Moi, je pense qu'il va être extrêmement compliqué pour Swatch de remonter la pente parce que, comme on l'a décrit tout à l'heure, en fait, les consommateurs sont désormais habitués à un environnement d'expérience et non plus un environnement de produit. Donc, ce qui devrait amener l'entreprise Swatch à reconstruire complètement l'ensemble de son modèle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc ce qui prendrait du temps. Donc je pense que la marque n'est pas évidemment pas éteinte, et loin de l'être. Elle a une forte notoriété et une bonne image, mais je pense que le travail est assez colossal. On a vu, et je ne ferai pas d'analogie parce qu'il serait certainement, cette analogie serait désagréable, mais on a vu des marques extrêmement puissantes il y a quelques années atteindre un niveau de 0% de part de marché aujourd'hui. Je pense notamment à BlackBerry, hein, ça a été annoncé la semaine dernière, leader mondial il y a quelques années, et une disparition totale du marché. Voilà, donc rien n'est acquis. Idem pour Nokia, qui avait une marque extrêmement forte, etc. Donc encore une fois, rien n'est acquis. Swatch reste une marque exceptionnelle. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge rapidement. Voilà. Ouais, deux choses rapidement qui sont à intégrer et que l'on démontre précisément dans un des modules. C'est que, en fait, quand on est sur les acteurs qui sont sur les moteurs de la transformation digitale s'appuient sur une plateforme avec de la technologie qui a une capacité d'accélération qui est extrêmement forte et qui, en même temps, en fait, permet de bâtir un véritable actif sur les données. Ce qui fait que quand les sociétés comme Swatch sont percutées de façon latérale par un acteur, donc c'est pas un acteur, pourquoi on dit latéral, c'est pas un acteur, vous l'avez vu, qui vient du monde traditionnel de l'horlogerie, qui les a percutés, c'est quelqu'un qui vient du secteur du GPS historiquement. En fait, cet acteur est en pleine vitesse de par la technologie et surtout a bâti un actif qui lui permet en fait de progresser sans arrêt. Donc, quand un acteur qui est percuté veut se repositionner, en fait, il doit le faire dans la panique et en ayant à bâtir, s'il ne l'a pas déjà fait, cette plateforme technologique qui va lui permettre en fait de capter les données, de redévelopper. C'est pour ça que c'est excessivement difficile. Et si vous avez lu certainement beaucoup d'éléments sur le domaine de la transformation digitale, une des caractéristiques, c'est ce phénomène hyperbolique, et qui fait que le marché en fait se concentre au niveau de peu d'acteurs, une redistribution. Non seulement il y a une redistribution, mais en fait il y a une capture des parts de marché en fait qui est beaucoup plus concentrée, qui amène en fait un fort niveau de stress au niveau des entreprises. Voilà ce que je pourrais dire en complément sur rien n'est impossible, mais une fois qu'on est impacté latéralement, généralement, c'est extrêmement douloureux et très difficile à réparer. Ouais, je crois que, par ailleurs, juste pour ajouter sur cette dimension, au-delà de la marque, je crois qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la rapidité de l'adoption de nouveaux types d'usages, ou différents types de modes de consommation, et donc de différents types de perceptions dans la relation avec les marques. Donc certains les appelleront de l'infidélité à la marque ou autre, mais en tout cas l'évolution de la relation entre un consommateur, entre une entreprise et ses consommateurs peut être extrêmement rapide et laisser sur place des acteurs qui pourtant ont une autorité extrêmement forte. Et je crois qu'aucune entreprise aujourd'hui n'est à l'abri de ces transformations. Donc, comme je le disais en introduction, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'en réalité, ça donne des opportunités de croissance exceptionnelles aux entreprises et à ceux en tant qu'individus qui auront la volonté d'aller chercher ces nouveaux marchés, chercher ces nouveaux savoirs et aller justement répondre à cette demande qui est extrêmement forte aujourd'hui de la part de l'ensemble des consommateurs. Voilà. Donc, un dernier mot donc, pour rebondir sur le point d'Éric. Si nous étions avec le COMEX de Swatch, certainement la recommandation, c'est qu'il n'est jamais trop tard, mais en fait, ce qu'il faut penser, en fait, c'est le coup d'après. Donc, il faut reprendre ses concurrents avec un coup d'avance. Donc, il faut avoir des produits connectés, savoir délivrer une expérience connectée, mettre à jour des nouveaux revenus, et en fait, donc, comment capitaliser
capitaliser sur les actifs de la société qui sont uniques, hein, notamment son réseau de boutiques et sa marque. Voilà. Donc les questions, c'est celle-là. Mais on voit bien, voilà, donc il faudra à minima se mettre à parité vis-à-vis de ce que les concurrents ont mis sur le marché. C'est souvent l'une des grandes difficultés. Rien n'est jamais perdu, mais c'est difficile et ça doit se faire en fait avec une célérité extrême. Merci à tous les deux. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Donc nous allons terminer là ce moment. Si vous avez des questions qui vous venaient par la suite, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous remercie infiniment et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci.